Tu es le Très-Haut, Seigneur Jésus-Christ. Ta demeure est éternelle, Seigneur Jésus. Ton nom est saint, mon Seigneur, mon Dieu. Tu habites les lieux élevés, Seigneur Jésus. Dis à mon frère, dis à notre Seigneur qu'il est le Très-Haut. Dis-lui que sa demeure est éternelle, bien-aimé de Dieu. Son nom exalte encore notre vie. Oui, dis-lui qu'il habite les lieux élevés. Oui, Christ, tu es élevé. Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Dis-lui que le Christ est élevé. Dis-lui, proclame qu'il est élevé. Oh Seigneur Jésus. Il est élevé. Il est élevé. Oui, il se glorifie dans ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, bien-aimé de Dieu. Oui, le Christ se glorifie dans notre vie. Le Christ se glorifie dans la vie de tout chacun de nous. Oui, bien-aimé de Dieu, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, où le Christ nous fait encore la grâce de déguster encore un thème qui est soumis à notre méditation de chaque soir. Et le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19, qui dit « Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Le texte, l'intégral nous dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Bien-aimés de Dieu, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de l'évangile pour que nous puissions bien comprendre, j'allais dire, bien comprendre le sujet, le thème qui est à notre portée d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, allons avec la lecture de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié
dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, voici notre test qui, j'allais dire, est rempli de conseils. Bien-aimés de Dieu, voilà le Christ qui va demander à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Et à Pierre de répondre, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de l'homme. Et à Jésus de prendre la parole et répondre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et à cause de cela, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Sur toi, je bâtirai le royaume. Sur toi, je bâtirai mon église. Bien-aimé de Dieu, oui. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, voici une question qui est posée à tout le monde. Voici une question que le Christ pose à ses disciples. Voici une question que le Christ te pose. Voici une question que le Christ nous pose. Pour vous, qui suis-je? Pour vous, pour toi, qui est le Christ Jésus? À nous de répondre aujourd'hui à cette question posée par Jésus. Qui est-il vraiment pour moi? Qui est-il vraiment pour toi? Qui est-il vraiment pour nous, bien-aimés de Dieu? Un rappel à notre conscience? Est-ce que c'est un rappel à notre conscience? La question nous est posée. Est-ce un Dieu plutôt lointain? La question nous est encore posée. Est-ce une histoire qu'on nous a racontée dans notre enfance? La question t'est encore posée. Est-ce une présence et une aide pour notre vie concrète? La question encore t'est posée. Est-ce un fils de Dieu fait homme pour nous révéler le visage du Père? La question nous est posée. À vrai dire, bien-aimé de Dieu, telle est la question qui nous est posée à tout un chacun de nous. Que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois, j'allais dire, à n'importe quel bord. Bien-aimé de Dieu, le Christ te demande, pour toi, qui il est? Qui il est? Oui, il est une personne qui nous appelle, qui nous connaît, qui s'intéresse à nous. Oui, bref. Une relation se crée avec lui. Une relation se crée entre Dieu et nous. Une relation se crée entre le Fils de l'homme et nous. Nous ne sommes pas chrétiens pour continuer une tradition familiale. Non, cela n'est pas la raison première de notre foi. La seule raison, bien-aimé de Dieu, valable de notre foi en Jésus-Christ, c'est notre relation personnelle avec lui. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce que les autres disent ou pensent sur Jésus ne sera jamais satisfaisant, car faire l'expérience de Dieu signifie le rencontrer personnellement par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Oui. Faire la connaissance de Dieu, c'est le rencontrer personnellement par l'intermédiaire de son Fils, le Christ, Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est de suivre les pas du ressuscité. Ce n'est pas rester là, crier, Seigneur, Seigneur, que tu vas rencontrer
Nous sommes nombreux. Que ce soit dans les familles, que ce soit partout. Nous sommes nombreux. Nous prétendons connaître les règles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons que nous connaissons les règles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tu es en Dieu, donc tu n'as plus d'autorité. Parce que tu es en Dieu, donc tu ne dois plus penser, tu ne dois plus dire ce qui vient de ton cœur. Oui, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Seule la rencontre avec quelqu'un, avec une personne ou encore avec une famille bien-aimée de Dieu et non avec une doctrine peut assouvir notre recherche absolue et de sens. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui, par, j'allais dire, la plume de Saint Matthieu, Jésus nous interroge sur son identité. Ce n'est pas parce que on dit on est enfant de Dieu, c'est pour cela que tu n'as plus un mot à dire. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Dieu n'a pas dit d'être esclave de l'autre. Dieu n'a pas dit parce que celui-là est un homme de Dieu ou celui-là prêche la parole, donc du coup, il n'a plus droit à la parole. Ou du coup, comme celui-là fait cela, donc il ne doit pas parler, il doit seulement accepter tout. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Il dit, Pierre va répondre en disant, lorsque le Christ pose la question, pour toi, qui suis-je? Et il nous demande, pour toi, qu'est-ce que je suis dans ta vie? Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Oui, Pierre qui s'écrit, Pierre a reconnu en Jésus non seulement l'accomplissement de toutes les anciennes prophéties annoncées depuis, j'allais dire, des siècles au sein du peuple d'Israël, mais il a également reconnu que ce Messie est le Fils de Dieu. Voilà. Pierre a reconnu que ce Messie est le Fils de Dieu. L'évangéliste Matthieu nous redit ici que ce Messie n'est pas qu'un Messie humain ou un sauveur pour l'homme. Il nous révèle que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et si Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'esprit de discernement doit nous habiter à pouvoir faire la part des choses, à pouvoir discerner le bien du mal et non à commencer à juger l'autre. Non. Ce n'est pas toi qui dois me juger. Ce n'est pas vous qui devez me juger. Ce n'est pas moi qui devais vous juger. Non. Non. Et ce n'est pas moi qui dois vous exposer. Ce n'est pas toi aussi qui dois m'exposer. Mais plutôt, laissez Dieu trancher l'histoire du salut. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. S'il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, sur toi, il veut bâtir son église. Il veut que toi, tu sois celui-là même qui va réconcilier aussi les cœurs. Que tu ne sois pas un chrétien suiveur. Que tu ne sois pas un homme qui suit seulement. Qui avale parce qu'il faut avaler. Qui accepte parce qu'il faut accepter. Non. Il faudrait que aussi tu as ton mot à dire. Il faudrait que aussi tout et chacun de nous ait notre mot à dire. Mais
ton mot que tu vas dire, il faudrait aussi que ce mot-là ne doit pas frustrer l'autre. Il ne faudrait pas aussi que ce mot-là, cette phrase que tu vas faire sortir, puisse blesser l'autre. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Le respect ne veut pas dire avoir peur. Le respect ne veut pas dire avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on vous respecte qu'on a peur de vous. C'est pour cela que le Christ nous interpelle dans la communauté. Lorsque nous vivons ensemble, lorsque nous vivons avec des familles ou une famille, le respect, l'harmonie, l'entente doit toujours régner. Jésus est le Fils du Père. En le contemplant, bien-aimé de Dieu, nous voyons le visage du Père. Oui, lorsque une personne est en face de toi, lorsque tu vois ton prochain, normalement, c'est Jésus que tu dois voir. Et dis-toi que les paroles que tu vas faire sortir, ce n'est pas la personne que tu es en train de blesser, mais c'est Jésus que tu es en train de blesser. C'est Jésus que tu es en train de blesser. Nous sommes nombreux à dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais combien d'entre nous faisons la volonté de Dieu? Combien d'entre nous? Et parce que cet homme-là, parce qu'il est là, il annonce la parole de Dieu, ou parce que cet homme-là, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En l'écoutant, bien-aimé de Dieu, nous entendons les paroles du Père. En écoutant Jésus, nous entendons les paroles du Père. Pour dire, si Dieu a dit que cet homme-là est mon fils, cet homme-là est mon prophète, cet homme-là, je le mets, je le oins pour pouvoir proclamer la parole. Ce n'est pas la personne qu'il faut voir, mais c'est Jésus qu'il faut voir. Voilà. C'est pourquoi croire en Jésus, bien-aimé de Dieu, c'est croire au Père qui l'a envoyé. Voilà. C'est croire qu'ils ne font qu'un. C'est croire que le Fils et le Père forment qu'une seule chair. Pour reconnaître en Jésus la figure du Dieu invisible, il faut la foi. Pour dire, sans la foi, tu ne peux pas reconnaître la figure de Jésus, pardon, la figure de Dieu en Jésus. Si tu n'as pas la foi, si seulement tu veux prendre tes yeux de chair pour chercher Dieu dans la figure de notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas voir. Mais plutôt, il faut avoir la foi pour pouvoir voir le visage du Père en Jésus-Christ. Avec notre intelligence, nous pouvons adhérer au Christ historique. Oui, avec notre intelligence, nous pouvons adhérer au Christ historique. Mais seule la foi peut nous donner la connaissance de sa divinité. Seule la foi peut nous donner la connaissance de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et non notre intelligence. Notre intelligence va nous emmener à connaître l'historique de Jésus, mais pas connaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, et c'est ce que vous devez comprendre. Parce que vous avez fait de longues études, parce que vous pensez que vous avez fait de grandes études, vous avez des bacs plus 10, vous voulez prendre votre intelligence pour chercher à connaître Dieu. Non. Si c'est votre intelligence que vous voulez prendre pour connaître Dieu, vous n'allez pas le connaître. C'est le Dieu historique que vous allez connaître. Mais si vous voulez connaître la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec la foi qu'il faut pratiquer. Voilà. Voilà. C'est pour cela qu'il va dire à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui va se passer plus loin? Plus loin, écoutez très bien. Après avoir fait sa profession de foi, Pierre reçoit la mission pour laquelle il a été créé. Oui,
Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur s'adresse à Pierre en lui disant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le Christ s'adresse aussi à toi. Le Christ s'adresse à moi. Le Christ s'adresse à tout le monde. Il dit, il nous donne les clés du royaume des cieux. Il donne les clés du royaume à l'apôtre, oui. Mais l'apôtre ne reçoit pas dans l'immédiat les révélations ou la compréhension spirituelle de ce que Jésus lui annonce. Oui, automatiquement, Pierre n'avait pas compris cela. Pierre n'avait pas compris lorsque Jésus a dit, je te donne les clés des cieux. Pierre n'avait pas compris. Mais c'est plus tard, bien-aimé de Dieu, Pierre va comprendre. Pierre va comprendre la portée spirituelle de ce que Jésus lui annonçait. Plus tard, ce dernier, rempli du Saint-Esprit, oui, je vais parler de Pierre, rempli du Saint-Esprit, Pierre nous donne l'explication dans son épître. En fait, s'adressant à Pierre, Jésus, par extension, s'adresse à l'Église, c'est-à-dire à tous les autres croyants. Et voilà, Jésus s'adresse à l'Église, à tous les autres croyants. À vrai dire, les clés du royaume des cieux représentent, bien-aimés de Dieu, l'autorité de déclarer ce qui est lié et délié dans le ciel. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Tout corps constitué de croyants qui agit en accord avec la parole de Dieu possède l'autorité de déclarer des choses qui, elles, seront accomplies avec l'approbation du ciel et donc de Dieu. Voilà, pour dire que lorsque Dieu te donne une autorité, lorsque Dieu t'a établi comme autorité, lorsque Dieu te donne une grâce, Dieu t'établit, dis-toi que tout ce que tu dois faire doit être en conformité avec les règles, les desseins de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant bien que tu es en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il te demande, tu le fais. Tu n'as jamais failli. Tu vas voir que le jour où tu proclames que Jésus est Seigneur sur un mort, tu vas voir que ce mort-là va se lever. Si tu proclames et avec la foi, tu déclares dans la vie d'une tierce personne que Dieu est vivant, vous allez voir que Dieu va agir. Parce que l'autorité que Dieu t'a donnée, à cause du respect que tu as pour ton Dieu, à cause de ce que tu as l'amour pour ton prochain, Dieu va exaucer tes prières. Et c'est ce que vous devez comprendre. Pour dire, Dieu donne l'autorité à tout un chacun de nous. Dieu donne l'autorité à tout le monde. Mais seulement qu'il veut que nous fassions sa volonté. Et lorsque nous faisons sa volonté, vous allez voir que il n'y a rien que Dieu va nous refuser. Rien. Parce qu'il sait que mon fils, mon enfant, ma fille fait ma volonté. Donc ça là, je ne dois pas refuser cela. C'est pour cela qu'il dit, ce que tu vas lier ou délier sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Et c'est ce que vous devez comprendre, frères et sœurs. Ne vous minimisez pas. Vous avez du prix à ses yeux. Et c'est ce que le Christ nous demande. Et c'est ce que nous devons comprendre. Mais l'Église, bien-aimée de Dieu, n'a pas l'autorité de décider de la culpabilité.
frères et sœurs, c'est ce que nous devons comprendre. Mais seulement celle de prononcer le jugement du ciel en se basant sur les principes de la parole. Voilà. En se basant sur les principes des écrits bibliques, de la parole de Dieu. Oui, l'Église peut porter un jugement. Et non, l'Église se lever comme ça pour porter un jugement sur quelque chose. C'est ce que nous devons comprendre. Lorsque les croyants s'appuient, bien-aimés de Dieu, sur la parole de Dieu pour porter de tels jugements, ils ont, j'allais dire, l'assurance que le ciel est d'accord. Oui, ça encore c'est dans la foi. Cela est encore dans la foi. Et il faut comprendre que, en d'autres termes, tout ce qu'il pourrait encore lier ou délier sur la terre ou dans les cieux, il faut comprendre que déjà, tout ce qui a été fait sur la terre, lorsque Dieu t'a établi, vous allez comprendre que Jésus ou Dieu encore va vous soutenir dans votre ministère. Parce que l'autorité qu'il t'a donnée, ce n'est pas, j'allais dire, l'autorité banamana 2 pour ses francs. Mais c'est parce qu'il a foi en toi. Il sait que ce qu'il te demande, tu le fais. Du coup, comme tu fais ce qu'il te demande, tu fais sa volonté, l'autorité qu'il te donne, c'est sur tous les plans. Et tout ce que tu vas lier sur la terre, tout ce que tu vas délier sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire, bien-aimé de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Pour dire, toi qui m'écoutes, ma soeur Afia Bérénice, tu m'écoutes, tu as dû prier aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton mari a dû prier aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit de ne plus, j'allais dire, se prendre comme des personnes qui n'ont pas du prix à ses yeux. Mais plutôt, l'autorité qu'il a donnée à Pierre, il nous donne encore cette autorité. Il donne l'autorité à tout un chacun de nous. À toi de rentrer dans ses pas. De rentrer et d'épouser sa vision. Pour qu'il puisse te préserver de tout ce qui ne confesse pas son nom. Afin que tout ce que tu vas lier ou délier sur la terre sera lié et délié dans les cieux. Voilà le message. Voilà le message. Et comprenez que la parole que nous proclamons, la parole est tranchante. La parole d'autorité venant d'un cœur sincère et pur d'un chrétien pour délier un homme lié par le diable, Dieu approuve ce miracle. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si toi, ma soeur Afia, si tu proclames que le Christ est Seigneur et que tu suis les voies de Dieu et que tout ce que Dieu te demande, tu le fais, tu es sincère dans ce que tu fais avec Dieu, tu vas voir que tout ce que tu vas demander à Dieu, tout ce que tu vas lier sur la terre, tout ce que tu vas délier sur la terre seront liés et déliés dans les cieux. Vous voyez la puissance de la parole. Lorsque tu es sincère avec Dieu, lorsque tu es en communion avec ton Seigneur, ton Dieu, voilà la puissance de la parole. Pour dire la puissance de la parole que Dieu t'a donnée, tu peux faire de cela une âme lourde dans le camp de l'ennemi. Frères et sœurs, oui, Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle, toi qui m'écoutes. Dieu nous interpelle. À toi de savoir faire la part des choses. Car nous sommes nombreux dans les églises. Nous sommes nombreux. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais combien d'entre nous entreront dans le royaume des cieux? Combien d'entre nous sommes capables d'obéir à la volonté de Dieu? Combien d'entre nous sommes capables
d'avoir les clés que le Christ a données à son disciple Pierre. Alors, la question t'est posée. Et Dieu encore, Jésus te demande, pour toi, qui il est? Qui il est dans ta vie? Qui il est dans ton foyer? Qui il est quand tu es au travail? À toi de répondre à cette question. À toi de faire un cœur à cœur avec ton Seigneur, ton Dieu, afin que Dieu même puisse te révéler réellement qui il est dans ta vie, dans ton foyer, partout et en tout, pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Alors, bien-aimés de Dieu, vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez voir ces différents thèmes sur nos différentes chaînes, sur notre page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, et sur notre chaîne YouTube en cherchant dans les différents onglets de recherche, en cherchant Armel Pio, et sur notre page Twitter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et soyez encore bénis. Shalom encore à vous.